Et bon, je pense que la peur de chuter, la peur de la déchéance est un moteur de distinction, finalement. C'est ne pas se laisser aller, ne pas descendre, ne pas chercher en permanence à garder contact avec ce qui élève, ce qui est haut dans la hiérarchie, etc. Et là, on voit qu'il y a effectivement des individus qui pensant à leurs différentes pratiques, disent voilà, malheureusement je fais ça. Ils s'excusent toujours un petit peu pendant l'entretien en disant bah oui, oui c'est vrai que je fais ça. Bon, c'est moins bien. Il faudrait que je passe moins de temps. Oh c'est exceptionnel. Ou c'est pendant les vacances. C'est quand je suis fatigué. Enfin, il y a 1000 raisons d'ailleurs que j'essayais de décrypter un peu dans l'ouvrage. Mais on voit bien que c'est eux-mêmes qui sont en jeu. Et souvent même, la distinction se fait par rapport à des gens très proches dans l'entourage et pas par rapport aux classes sociales. Le fond de ces distinctions sont effectivement des grandes différences sociales. Ça, je pense que Bourdieu avait raison de dire qu'il y avait des fonctions sociales de la culture et que on avait bien le peuple à l'esprit pour se distinguer, avoir un certain nombre de pratiques distinguées, distinctives, etc. Ceci dit, dans la vie quotidienne des gens, c'est plus par rapport à un frère, un voisin, un collègue de travail, etc., et par rapport à soi-même, souvent, que on voit fonctionner le moteur de la distinction.